Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus... bienvenue à vous en tout cas, comment ça va? Comment ça va? Salut c'est Bounet, comment ça va? On est parti pour la première question. Il y a de la mémoire. Oui, je suis prête. Allez, c'est 30 secondes du coup. Go! Première question, toujours sur Full Metal. Comment s'appelle la mère des frères Elric dans Full Metal Alchemist? Izumi, Trisha, Olivia ou Winry? Pas trop compliqué pour le début. Nombre de questions, 25. Vous m'avez dit la semaine dernière que vous préfériez le 25. Je suis assez d'accord. Alors, du coup, la réponse était bien évidemment, GG à vous, Trisha. Trisha Elric. Oui. Ok. Eh bien, du coup, on va passer à la question suivante. Next question, question numéro 2. Comment s'appelle l'héroïne de Blue Spring Ride? Voilà, on commence avec les questions de Issou. Yuri, Shuko, Futaba ou Aya? Alors celui-là, je le connaissais. Je ne l'ai pas vu, mais je connaissais déjà un petit peu. Blue Spring Ride. C'est plutôt sympathique. Faudrait que je me prépare une petite fiche à chaque fois pour parler des nouveaux qu'on n'a jamais abordés. Ça pourrait être sympa. Et du coup, la réponse était Futaba. Bravo à ceux qui ont trouvé. C'était pas évident. Allez, question numéro 3. Continue. Dans Guilty Crown, comment s'appelle l'unité créée pour lutter contre le virus? Les anti-pandémies, les antivirus, les antiterroristes ou les antibodies? Eh ben. Pas évidente celle-ci. Allez, on vise 250k. C'est bien. Mais non. Mais Jaja, c'est pareil. N'hésite pas à mettre des suggestions. Comme ça, au moins, tu es un peu avantagé sur... Alors, la réponse, c'est les antibodies. Bravo. Bravo à vous. C'est exactement ça. Et vous êtes bon, hein. Franchement, vous êtes bon. Allez, la première photo. Est-ce que vous êtes prêts? Comme ça, je vous envoie la question dans la foulée. Voici donc à quel animé sont personnage de cette page. Vous êtes prêts? Je vous envoie la question. Go! Vous avez le choix entre Fruit Basket, Your Name, A Silent Voice ou Shellbit. J'adore ce truc. Bon, que des cases animés. Ah, Mamie, tu connais pas celui-là? Oh. Je m'énerve à chercher les gens japonais. Je me souviens plus de celui-là, tiens. Mais attends, déjà, on regarde la réponse. Et oui, tout à fait, Seb. Silent Voice. Et oui, en effet. Un des plus beaux films. Seb est dans le futur. Franchement, ça, si vous n'avez pas vu, je vous impose obligatoirement. Je vous fais même une ordonnance pour aller le voir, Silent Voice, s'il vous plaît. Allez, on est parti pour la première opening. Je regarde.
Ah, ouais, enfin là, vraiment, là, c'est de la qualité. Mais bon. Vous êtes prêts? Je vous lance la musique. Donc la question sera bien évidemment dans quel animé peut-on entendre cet opening? J'espère que le son va pas tout déchirer. Celle-là, je crois qu'elle a été forte. Faites attention à vos oreilles. Allez, je vous lance la question. Ah ben, je crois qu'ils le disent en plus au début. Vous avez le choix entre Dragon Ball Super, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Z. Ah bah j'ai hésité, c'est le but. Eh ben en effet, c'était le dernier, justement. Oui, ils disent Dragon Ball dans les paroles. Mais en même temps, vu les réponses, ça va, tu vois. Allez, c'était bien évidemment Dragon Ball Super. C'est le dernier en date, en effet. On continue du coup. Si c'est bon pour vous. Nu tranquillou, c'est parti. Question numéro 6. Comment s'appelle la mangaka de Lovely Complex? Ah, ça m'a fait rire quand j'ai fait les réponses. Aya Nakahara, Riza Kyozumi, Nobuko Izihara ou Aya Nakamura. J'ai mis un Z quand même. J'ai mis ce clic. Ah merde, désolé. Donc vous l'avez deviné, bien évidemment, il s'agit de Aya Nakahara. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher. Comme jouer Star la semaine dernière, pareil. Allez, next question. Question numéro 7. Qui est le rival de Jo Yabuki dans Ashita no Jo, Nishi Kanishi, Rikichi Toru, Tange Denpei ou Shiraki Yoko? Ça, normalement, c'est jouable. On en a parlé la semaine dernière en plus. Et que justement, c'est la mort de ce personnage qui avait créé, qui avait participé à créer des émeutes au Japon en 1970, entre 68 et 70. Du coup, on regarde les réponses. Eh ben, il y en a quand même pas mal qu'on trouvait. Bravo à vous, Rikichi Toru. Non, Denpei, comme on vient de le voir, c'est l'entraîneur. C'est celui qui récupère Joe au début de l'histoire et qui va le pousser à faire de la boxe. Et Shiraki Yoko, c'est la petite fille du président du club rival, on va dire, qui va notamment embaucher Rikichi. On passe à la question 8. Pas évident à trouver en manga, hein, Sanojo. Question 8. Dans Usagi Drop, comment s'appelle la fille légitime du grand-père du héros? Uki, Rin, Daikichi ou Yukari? J. Alors ça, j'ai beaucoup aimé par contre Usagi Drop. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je veux pas spoil. Alors, la réponse était bien évidemment Rin. Bravo à vous. Alors, c'est tous des personnages hein, que j'ai mis dedans. Hein. Des personnages de Usagi Drop. Allez, du coup, on passe à la question en image. Et voici l'image en question. Et je vais vous envoyer la question.
J'adore ce truc d'ailleurs. Allez, je vous envoie la question. Donc, dans quel animé peut-on voir ces personnages? Pas tout à fait ça la question, mais c'est dans l'esprit. Donc, Durara, Gangsta, Parasite ou Dororo? Ça, j'aime beaucoup ça. C'est un peu une révélation là, je trouve. Même pas une image de la version 69. Ah! Ah mais j'aime bien. Quelle claquée quand même celle-ci. Alors, Revelancer. Il s'agit bien de Dororo. Bravo. Il est sur, que je dise pas de... Je crois que c'est sur Prime. C'est sur Prime, ça, il me semble. J'aime vraiment pas la dernière adaptation. Ah ouais? Ah, j'aime bien les deux, moi. Je t'avoue, j'ai kiffé les deux. C'est parti. Très simple, celui-là. Très, très simple. Très, 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 très simple. Allez, je vous envoie la question, parce que là, c'est vraiment simple. Donc, vous avez le choix entre Bleach, Parasite, Naruto ou One Piece. Là, normalement, on devrait avoir du 100%, non? Ah, mais c'est simple. Oh, les réponses sont apparues un peu avec du retard. Ah! Bon. Eh bien, en effet, c'était Bleach. Bravo à vous. En effet. Javel. Allez, go, on continue. Question numéro 11. C'est parti tout de suite. Dans Rec, justement, que je n'ai pas vu, de qui est fan Aka Honda? De Juliette Binoche, de Julie Garland, de Marilyn Monroe ou de Audrey Hepburn? Ah, si vous savez pas, n'essayez pas. Rec, le film d'horreur. Allez, on regarde la réponse. Ça pourrait être Juliette Binoche. Hein. Et regarde, vous êtes deux à avoir répondu Binoche. Non, c'était bien Audrey Hepburn. Et apparemment, ça apparaît plusieurs fois dans la série. Faudra que je regarde aussi, mais ça, faut que j'ai le temps. Mais ça a l'air bien. Hein. J'ai lu le pitch un petit peu. C'est un garçon au tout début qui va inviter une fille au cinéma. Et au final, la fille vient pas. Il va pour jeter les billets. Il y a une autre qui lui tombe dessus. Qui dit bah non, 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 attends, nous on y va. Et en fait, cette nana, justement, c'est Aka Hondo, qui est fan d'Audrey Hepburn. Allez, on passe à la question 12. Tout de suite, on enchaîne, on enchaîne. Dans Touch, comment s'appelle le frère le plus feignant? Tatsuya, Katsuya, Meisei ou Minami? C'est vrai qu'il fait déjà meilleur là. Hein. La température est déjà un peu redescendue, c'est plus agréable. En effet, c'est Tatsuya. Katsuya, c'est l'autre frère. Faute de nom. Alors, il y a dans... Alors, tu peux... à certains moments, il prononce Tetsuya, mais la plupart du temps, il prononce Tatsuya. J'ai vérifié, justement, parce que j'avais un gros doute aussi, tu vois. Et Katsuya, c'est son frère. Et du coup... Allez, question numéro 13. Kazuya. Ouais, c'est vrai que ça me... Question 13. Comment s'appelle le père de Soma dans Food Wars? Ryo Kurokiba, Daigo Aoki, Takumi Aldini ou Joichiro Yukihira?
Ça, c'est une question pour Mélo. Oui. Oh, quelle mémoire, Issou. Mais quelle mémoire. Alors, c'était pas les mêmes réponses, mais oui. Heisei, c'est l'établissement. Et Minami, leur ami d'enfance. Ah oui, pour Touch, d'accord. Allez, on regarde du coup la réponse. Là, tout le monde ajuste. Oui, tout le monde ajuste. Et à vous, Toichiro Yuki. Tout à fait. Allez, question numéro 14. Donc du coup, vous avez la photo, hein. Hey, connerie. De quel animé est tirée cette image? Naruto, Full Metal Alchemist Brotherhood, One Piece ou Bleach? Ah, c'est pareil. Là, je veux du 10, là. Je veux du sans faute, là. Alors, tout le monde n'a pas encore répondu. Alors, la réponse, bien évidemment, bravo à vous, Full Metal Alchemist Brotherhood. Tout à fait. Allez, question opening. C'est parti. Celui-là, pareil, c'est cadeau, quoi. C'est vraiment cadeau. Allez, je vous envoie la question. C'est parti. Ça, c'est facile. Donc, Death Note, Parasite, GTO ou Black Clover? Oui, les deux étaient valables. Bah, c'est ce que j'étais en train de réfléchir dans ma tête, mais oui, les deux sont valables. Hein. Ça marchait et pour FMA et pour FMAB. La réponse. Bien évidemment, Death Note, GG à vous. Bravo. Allez, question numéro 16, si je dis pas de bêtises. Hein. Oh, ça doit être ça. Ouais, belle remontée. Hein. Allez, question numéro 16. Dans Food War, j'avais dit que j'en mettais deux. Qui est le 10e siège dans la première saison? Bien dans la première saison. Tomayuki Hira, Megumi Tadokoro, Erina Nakiri ou Ikumi Mito? La première saison, je dis bien. Faudrait que je vois mon dossier screenshot, il y a de la matière. Et trouvable par pas grand monde. Ah ouais? D'accord. C'est une bonne idée les screenshots, mais si tu veux, c'est juste que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps à faire en fait. Donc non, ça peut pas être Megumi en saison 1 puisqu'elle est pas encore... Enfin, elle arrive tout juste à l'école. Et non, c'est pas Ikumi non plus. Donc c'est bien Erina, GG à vous. 11 136 images. Ah oui, pas mal. Ah oui, t'as de quoi faire. Bon, sympa, si tu peux en balancer un peu sur le Discord de temps en temps, n'hésite pas. Hein. On sera avec plaisir. Donc là, on en était à la question 16. On va attaquer la question 17. Allez, je vous lance la 17. C'est parti. Comment s'appelle l'académie dans My Hime? Totsuki, l'académie des ninjas, l'académie Yuei ou l'académie Fuka? Théoriquement, vous devez pouvoir trouver quand même. Même si vous connaissez pas. Donc pareil, c'est Mélo qui me l'a conseillé, Mei. J'adore, en plus le nom a une signification de fou. Mei, c'est Mai, c'est pour la prononciation Mai, mais ça veut dire danseuse. Hime, ça veut dire princesse. Et du coup, Mai Hime, ça signifie les danseuses, qui a un rapport avec l'animé d'ailleurs. Donc, moi je trouve que le nom est super bien trouvé. Bah, c'est super sympa. Moi, je te le conseille vivement. Alors, bah là, je vous ai mis des questions assez faciles parce que
des réponses assez faciles parce qu'on va dans l'ordre. Totsuki, c'est l'académie de Food Wars. L'académie des ninjas, c'est dans Naruto. L'académie UA, c'est dans My Hero's Academia. Et donc, la bonne réponse, c'est Fuka. Plaisir, quoi. Allez, question 18, c'est parti. Dans Death Note, comment s'appelle Nier? Quel est le vrai nom de Nier? Mia El-Kill, Night River, El Loilet ou Light Yagami? Et You, donc héros à l'envers. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. En verlan, oui. Alors, ça c'est une question plutôt facile aussi. C'est dit dans les deux, dans l'animé et dans le manga. Bravo, que des bonnes réponses. En effet, Mia El-Kill, c'est Melo. Net River, c'est Nier. El Loyet, c'est le vrai nom de elle. Et Light Yagami, c'est Light Yagami. Oui, prochaine question. Image, en effet. Un peu moins simple, mais bon, rien de grave. Voici l'image. C'est coloré, hein? Alors moi, je suis pas fan. Je suis pas un grand fan de ça, mais je trouvais l'image jolie. Allez, je vous envoie la question tout de suite. Donc c'est No Game No Life, c'est Prison School, c'est Akamega Kill ou c'est Gambling School? Je l'aime bien. Ah ouais, t'aimes bien? C'est vrai? Ah, j'ai plein de clics de merde qui agrandit l'écran. Oh là, t'énerve pas. Ah, c'est sûr que si t'as mis ce clic là sur un animé que t'aimes bien, ouais, je comprends. Hein. Est-ce que j'ai mis au moins la réponse? Non, même pas. Donc oui, c'est No Game No Life, exactement. Allez, question 19, donc c'est une question. Hop. On arrête le son. Est-ce que vous êtes prêts? Pareil, hyper simple. Très simple. Très simple. Allez, je vous balance la question, mais là c'est une question de rapidité. Hein. J'ai hésité à en mettre une moins connue, mais bon. Donc Naruto, Bleach, Gintama, One Piece. Allez, reveal answer. Naruto. Bien joué à ceux qui ont trouvé. En effet. Oui, c'est vrai. Naruto Shippuden. Tu as raison. 16 silhouettes. Opening 16. Allez, on est parti sur la question numéro 21. Si c'est bon pour tout le monde. Si tout le monde a bien fait le F5. On est parti tout de suite sur la question numéro 21. Go. Question numéro 28, ça concerne Ergear. Dans Ergear, comment s'appelle le gang de Iki, qui est le perso principal? Les Yubutsume, les Yakuza, les Seppuku, les Higashiguns. Mamie le positif. En tout cas, GG mamie, ouais. Alors ça c'est un animé, alors c'est aussi un manga hein, sur des gens qui ont fabriqué des rollers qui ont pas mal de capacités et c'est pas mal du tout. Je connais le visuel de leur gang. Eh bien la réponse, ah pas le nom. Eh bien le nom c'est les
Higashigun. Oh là! Ah, j'ai cru que j'avais un bug. Mais Ergear, ouais, c'est assez sympa et puis ça va vite à regarder. Allez, Bleach. Comment s'appellent les sabres spirituels liés à leur maître qui peuvent se transformer? J'essaie d'être le plus précis possible pour éviter les problématiques. Donc vous avez le Kodachi, le Tachi, le Zanpakuto ou l'Ushigatana. Bon, de toute façon, dans les réponses, c'est assez simple. Pareil, j'ai essayé de vous faciliter la tâche, hein. Même pas les carrés bleus et écharpes jaunes. Ah, pas compris. Ah, allez, du coup, on regarde quand même la réponse. Là, c'était assez simple aussi, puisque de toute façon, Zanpakuto, c'est le seul qui est vraiment tiré de Bleach. Kodaichi, Taichi et Ushigatana sont des tailles de sabre, de sabre japonais de tailles différentes. Le Kodaichi, c'est le plus petit, me semble. Le Taichi est à peine plus grand, mais il est très utilisé en arme secondaire. Et l'Ushigatana, par contre, c'est un truc qui est très grand. C'est un tout petit peu plus grand qu'un katana. Donc oui, en effet, c'était bien le Zanpakuto. Allez, question numéro 23. Comment s'appelle le protagoniste de Crossholic? Kimiro Watanuki, Imawari Kunogi, Yuko Ichihara, Shizuka Domeki. Je me fais vraiment pas des cadeaux des fois, moi. Et je l'ai, moi, le petit chien ou pas? Ah, j'ai le serpent. Ah, j'aime bien en chaton aussi, j'aime bien celle-là de chez Mnes. Elle est vraiment sympa aussi, celle-ci. Et la réponse... Ah, bah, il y a beaucoup de réponses différentes. C'était Kimihiro Watanuki. Ah, c'est la bonne réponse, Issou? Allez, image, vous êtes prêts? C'est parti. Non, c'était pas celle-là, pardon. C'est celle-là. Voilà. Bon, c'est marqué le nom, mais c'est en japonais. Donc, je pars du principe que tout le monde ne lit pas le japonais couramment. J'espère. Allez, c'est parti. D'où provient cette image? De quel animé? Deadman Wonderland, Dead Parade, No Game No Life ou Violet Evergarden? Putain, rien à voir les styles. Rien à voir. Ah, tu lis, Ah, après, c'est pas grave, c'est pas un gros spoil. J'espère que tu l'as vu au moins. Oui, déjà, c'est pas No Game No Life. Ah, moi, j'aimerais bien. Moi, je vais m'y mettre, je pense. Je vais avoir un peu de temps libre, là, bientôt. Je vais commencer à m'y mettre sérieusement. Allez, du coup, on regarde la réponse. Arrêtez de vous occuper de Deadman Wonderland quand on parle de Violet Evergarden. Merde, c'est quand même vachement mieux. Non, je rigole. C'est très différent, mais... Violet, c'est la vie, quoi. Allez, next question. Vous êtes prêts pour le dernier opening, qui est relativement simple aussi, hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés sur le dernier opening. C'est parti. Faites attention à vos oreilles surtout, parce que ça peut commencer fort. Allez, on regarde les scores. C'est parti. Donc du coup, c'était bien One Piece, en effet. Bravo à vous. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain, pour ceux qui seront là. Sinon, à dimanche prochain pour le prochain quiz. Merci beaucoup encore d'avoir été là. C'était un plaisir, une fois de plus. Et je vous dis très bonne soirée.